Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Tu es Kizo ou bien tu es quoi? En fait, ma coach, je suis double SIM. Tu es double SIM? Oui, ma coach. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Pourquoi il y a qu'à te sortir de là? Comment ça fait? Attends, il y a de poser le téléphone là. Il y a de poser le téléphone. Tu es double SIM, donc ça veut dire que tu es Kiza. Tu es Kiza ou bien tu es titulaire? En fait, je suis Kiza du mari de ma mère. Tu es Kiza du mari de ta mère? Oui, ma coach. Ça veut dire quoi? En fait, c'est difficile à expliquer, ma coach. Comment ça, c'est difficile à expliquer? Explique là-bas. C'est que tu fais la même là, c'est pas plus chose. Oui. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ma coach, oui. Je suis double SIM. Les gens savent, genre, j'étais un homme. Après, vu les viols du mari de ma mère depuis que j'ai 8 ans, enfin, j'ai aimé le bon, quoi, ma coach. Donc, ça veut dire que le mari de ta maman, là, c'est ton beau-père, c'est ça? C'est mon beau-père, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que quand ta maman a connu ce monsieur-là, toi, tu avais quel âge? J'avais 5 ans, ma coach. Donc, il a commencé à te violer à partir de quel âge? Bon, ma coach, à partir de 8 ans, ma coach, il a commencé avec des attouchements. Et il me menaçait, il me disait, si je dis ça à ma maman, il n'y aurait plus le mariage entre eux, quoi, ma coach. Donc, ça veut dire que depuis 8 ans, le monsieur là a commencé les attouchements et il te menaçait? Oui, il me menaçait de ne pas dire ça à ma maman. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais peur. Au début, j'avais peur, je voulais pas tout dire à ma maman. Mais après, ma coach, j'ai pris goût. Tu as pris goût à partir de combien, de quel âge? J'ai pris goût au froidement, ma coach. C'est à partir de quel âge tu as pris goût là? C'est à partir de... Même au début, hein, ma coach. 11 ans. 11 ans, 12 ans déjà, j'avais pris goût. Hein. 11 ans, 12 ans, tu avais pris goût? Oui, ma coach. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le problème avec moi, ma coach, c'est que je deviens jaloux. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 18 ans, ma coach. Donc, ça veut dire que depuis 8 ans, toi et ton beau-père, là, vous moussez? Oui, ma coach. Tu vis toujours en famille ou même tu es parti? Je suis toujours dans la maison de papa, de ma mère, mon coach. Mais elle ne sait pas que je mougue avec son gars. Son mari ou son gars? Son mari. Hein? Mais je dis que le diable même, ça dit que le diable même, je me demande s'il n'a pas encore peur de nous les humains. Donc tu deviens jaloux de quoi? Pourquoi vous dites ça, ma coach? Comment ça je dis? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Est-ce que tu trouves normal le mari de ton papa, de ta maman? Le mari de ta maman, est-ce que tu trouves ça normal? C'est pas mon père, ma coach. C'est juste, voilà, c'est un monsieur. Parce que je n'ai pas vu ma coach. Il est sexy comme ça, mal. Oh, le gars là, mougou. Non. C'est trop bon, ma coach. Oh. Donc, bon, je peux pas laisser ça. Je deviens jaloux de ma maman des fois. Quand j'arrive là, je les vois les deux. J'ai envie même de la frapper même. Tu as envie de frapper ta maman quand tu la vois assise avec ton beau-père? Oui. Toi aussi. Toi aussi. Mais ma coach, il m'a promis beaucoup de choses, ma coach. Il t'a promis quoi? Il m'a promis, il m'a dit que il va me faire voyager. On va vivre les deux. On va vivre deux. Parle bien là. Parle bien. Tu n'es pas en train de mourir. Parle bien. Arrête-moi cette voix suave. Oui. J'ai dit, il m'a promis, il m'a dit qu'on va vivre ensemble en Europe. Ma maman, c'est une vieille dame. Que voilà, il fait pas ça bien et tout. Et puis, ce que vous devez savoir, ma coach, c'est que des fois, j'ai inventé des trucs
contre ma maman juste pour que le gars le quitte. Le gars aussi ne le quitte pas. Il faut qu'il vende des trucs genre... Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. On va aller pas à pas parce que ton histoire est rocambolesque digne d'un film de Lucifer. On va aller pas à pas. Donc, ça veut dire que comme tellement que tu es jalouse de ta maman, tu inventes des choses, tu dis des choses à ton beau-père pour qu'il divorce, mais il ne divorce pas. Oui, ma coach. Pourquoi tu fais ça? Mais je veux qu'il quitte et qu'il reste avec moi quand même, ma coach. Mais il va rester. C'est lui qui m'a donné le goût, non? C'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui m'a donné le goût. Mais depuis là, parce que depuis tu as 8 ans, maintenant tu as 18 ans là. Depuis là aussi qu'il passe à ta maman. Donc il faut comprendre qu'il joue avec toi. Il joue pas avec moi, ma coach. Il me donne de l'argent. Il me donne beaucoup d'argent même. Je ne demande même pas. Et quand je suis là, il fait en sorte de ne pas toucher ma mère ni d'être sur le canapé avec elle. Juste pour que, voilà, quoi, que je ne sois pas jaloux. Donc ça veut dire que quand tu rentres comme ça, qu'il est assis avec ta maman, tu lui envoies un message, mais tu lui dis de quitter à côté de ta maman et puis il t'écoute. Non, hein, ma coach, il regarde juste les yeux. Hein. Quand je lui lance les yeux comme ça, là, il comprend que je suis fâché. Donc ça veut dire que quand tu rentres comme ça, que ton beau-père est assis à côté de ta maman, tu le regardes. Il y a un regard que tu lui envoies, il comprend en même temps, il s'élève à côté. Il comprend vite, ma coach, il comprend vite. Donc quand tu lui dis de ne pas toucher à ta maman, il ne la touche pas. Il ne fait pas ça, pas devant moi en tout cas. Mais comment tu peux savoir s'il ne fait pas? Est-ce que tu es dans la maison là-bas? Non, il ne fait pas ça devant moi, ma coach. Mais est-ce que tu te dis que le jour où ta maman va savoir ça, peut-être qu'elle va tomber, elle va avoir AVC. Est-ce que tu te dis ça? Non, ma coach, c'est l'amour. Il va comprendre. Qui va comprendre? Ma maman. Mais elle aussi, la vieille dame, elle a trop fait, ma coach. Ah oui, elle nous laisse. Elle a trop fait, mais c'est son mari ou bien c'est pour toi? Non, ma coach. Non, le gars ne l'aime plus. Ton beau-père, il dit qu'il n'aime plus ta maman. Oui, il n'aime plus. Il ne l'aime plus et puis depuis là, il est avec elle. Oui, ma coach. Ils n'ont pas eu d'enfant. Parce que moi, je n'ai pas précipité les choses. Hein? C'est parce que moi, je ne vais pas précipiter les choses, sinon on arrive déjà à la chasser si je décide. Mais est-ce que depuis tu as été voir un psy? Ah, pourquoi? Ah, c'est l'amour. Non. Tu mets tout des dieux? Non. Il faut aller voir un psy. Peut-être que tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Comment ça, ma coach? Comment ça? Parce que ce que tu es en train de dire là, mais je ne sais pas. Ce que tu es en train de dire là, si ce n'est pas parce que tu es un peu dérangé dans la tête là, moi je ne comprends pas. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un, un homme aussi dangereux, et jusqu'à présent, c'est toi maintenant qui fais rivalité avec ta maman dans la maison. Ta maman. Ça veut dire que ton Dieu sur terre. Ça fait quoi, ma coach? Mais c'est grave ça. Tu sais que ça là, ça peut être... Dans l'ancien temps, les gens faisaient ça, non, ma coach? Dans l'ancien temps, les gens faisaient ça. Oui, ma coach. Tu as les preuves? Non, mais... ma coach, c'est trop difficile. Oh. Oh. Je ne vais pas laisser. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Pardon, il faut penser à ta maman. C'est ce que tu es en train de faire là. Voilà, que si ta maman apprend ça là. Je te jure que si ta maman apprend ça là, tu risques de... Ça dit que tu risques d'être à la base de la mort de ta maman. Elle ne va pas mourir, ma coach. Elle ne va pas mourir. Elle va comprendre que c'est l'amour. C'est elle-même qui me laisse tout le temps là. C'est elle qui me laisse tout le temps à la maison. Mais elle te laissait tout le temps à la maison là. Elle partait travailler. Elle te laissait... Pour elle, elle te laisse avec son mari. Elle ne peut pas savoir que... Elle ne partait pas travailler, hein, ma coach. Hein? Elle
Elle ne partait pas travailler, ma coach. Elle partait faire... son maquis là-bas en train de boire la boisson là-bas, elle ne partait pas travailler. Ouais. Elle sortait, elle partait boire l'alcool et puis elle te laissait avec ton beau-père. Elle devait être sérieuse juste quand son homme est ici. Quand son homme part en petit déplacement là, elle sort tout le temps. Tout le temps, je vais à la veiller. Tout le temps, je vais au maquis. Tout le temps, je vais voir un tel. Elle me laissait seule à la maison. Qu'est-ce que je vais faire, ma coach? Donc, c'est quoi ta question? Maintenant, ma coach, je demande, est-ce que si je décide de chasser ma mère, est-ce que ça sera bien, ma coach? Mais toi, tu sais que c'est que même tu es en train de... Depuis ce que tu es en train de faire là, toi, tu sais que c'est pas bien. Déjà, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Ce que tu es en train de faire est trop grave. Hein? Et si c'est le vrai amour, ma coach? Quel vrai amour? Quel vrai amour? Il n'y a pas de vrai amour, mon cher. Ce que tu fais là, c'est démoniaque. Ça, c'est le diable, ça. C'est pas ton choix de vie qui est démoniaque, mais c'est ce que tu fais là, mari de ta maman là. C'est ça qui est démoniaque. C'est ça qui est démoniaque. Toi aussi, il ne faut pas faire ça. Et puis tu es grand maintenant, il faut partir de la maison, ou bien? Va prendre un appel. Elle va suspecter. Elle va demander j'ai l'argent ou ma coach. Non, ça là, c'est plus fort que moi. Ça là, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Là, je l'aime, ma coach, je l'aime. Mais tu sais, il faut que tu cherches à voir un psy. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, il faut que tu cherches à voir un psy. Peut-être que tu es un peu... peut-être tu es traumatisé. C'est le traumatisme peut-être qui fait ça. Tu vois, le choc. Tu vois, tu as besoin de parler avec un professionnel et tout. Ça va peut-être te faire du bien. Parce que, en fait, le problème, c'est que tu réalises même pas ta bêtise, quoi. Ton erreur. Pour toi, tout ce que tu fais, c'est normal. Ce qui veut dire que tu es même sur une autre planète. Donc, essaie de voir un psy. Vous allez parler. Ça va t'aider. Parce que ce que tu es en train de vivre là, c'est trop grave. C'est trop grave. Ce monsieur, c'est un monstre. Parce que depuis tu as 8 ans, ce qu'il est en train de te faire jusqu'aujourd'hui, tu ne peux pas aimer un homme comme ça. C'est un monstre. Ce qu'il t'a fait, il n'avait pas le droit de faire ça. Tu comprends? Il n'avait pas le droit de faire ça, ce monsieur-là. Donc, moi, je dis, essaie de voir un psy. Ça va t'aider. De parler avec un psy peut-être une fois par mois. Je te jure que ça va t'aider. Tu vas voir que tu auras l'esprit un peu plus lucide et tout. Là, ce que tu es en train de faire là, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. D'accord, ma coach. Tu es Camerounais? D'accord. Ça, c'est Cameroun, ça. Tu es au Cameroun? Je suis pas... Non, ma coach, je ne veux pas donner mon identité comme ça, ma coach. Ah, pardon. Oui, pardon. Oui. Au revoir. D'accord, ma coach. Oui. Je vous aime. Oui, moi aussi, je t'aime, mais il faut changer de comportement. Comment tu peux... chose... mais cette histoire rocambolesque digne d'un film. Digne d'un film. Tourné quelque part chez Satan. Yay! Non, il y a dit que le monde qui est là. Le monde qui est là, donnons notre vie à Dieu. Il y a trop de choses qui se passent. Oh, téléphone là me fait quoi comme ça? Mais, accident d'appel, on appelle ça bug en même temps. Ceux qui m'appellent sur WhatsApp là, ça passe pas. Allô? Allô? Oh, c'est ça là, je n'aime pas là. Mais les gens qui m'appellent sur WhatsApp là, pourquoi ça rejette automatiquement? Allô? Allô, ma coach. Ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone ou tu enlèves le haut-parleur. J'ai pas envie de m'endormir. D'accord, ma coach. Je suis qui va sortir, moi, de là. Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, je sortais avec un gars et tout. Oui. Pas dit que c'était en couple. On n'entend rien, ma chérie, on n'entend rien. Voilà. Il a dit qu'il était en couple. Oui. Donc, du coup, on a commencé à sortir ensemble. Or, 2 semaines après, on a commencé à avoir les
des problèmes et c'est là que je me suis rendu compte qu'il est en couple et qu'il avait juste des problèmes avec sa go. Attends, il est marié ou il est en couple? Je ne comprends pas, s'il te plaît. Il est marié ou il est en couple? Il est en couple. Donc, on a commencé à avoir des sérieux problèmes. Le gars, il m'a déchargé. Je suis tombée dans un sérieux bain et autres. Oui. Et après, il est revenu vers moi maintenant. Il m'a encore écrit. Donc, plusieurs mois après, il m'a écrit. On s'écrit de nouveau. Oui. Sauf que ma coach, tellement il m'a d'abord fait ça dur au début. Là, c'est là que je réfléchis maintenant. Du coup, et ensuite, il est aussi un peu dur avec son argent. Et je me suis dit, bon, comme il m'a fait ça dur la première fois, là, cette fois-ci, il revient pour moi qu'il me fasse quelque chose parce qu'il fait des bonnes choses à sa copine. Ils ont ouvert... on n'entend rien. Oh, on n'entend rien. Il a ouvert un magasin à sa copine. On n'entend rien. Allô? Allô, coach? Oui. Bonsoir, coach. Oui. Comment allez-vous, coach? Ma chérie, il faut laisser la politesse là, parle directement. Ok, coach. Bon, je vous appelle pour avoir votre avis sur quelque chose. Aujourd'hui, c'est je suis Kiza titulaire. C'est pas pour... Oh. Allô? Allô? Oui, bonsoir, coach. Oui. C'est pour poser question. Je ne sais pas, vous êtes en direct, je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit ou bien vous entendez. J'ai dit aujourd'hui c'est... Non, ça c'est quel numéro ça? Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est... Je suis Kiza titulaire. Tu m'appelles, tu dis alors c'est pour poser question. Je ne comprends pas. Lisez au moins ce qui est écrit sur le direct. Mais il dit pourquoi les appels là vont directement? Les appels là vont directement sur... Je ne comprends pas. Les appels là, mon cher, il y a accident. Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Oui, ma coach. Je suis Chisa. Oui. Oui, en fait, je suis avec un gars et tout. Oui. Il est marié. Et moi, je suis sa Chisa. Oui. On a deux enfants ensemble. Et maintenant, le problème, c'est que il veut laisser sa titulaire pour moi. Oui. Mais je lui ai dit que non, c'est un peu compliqué dans le sens où... Ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone. Mets ta bouche sur le téléphone, enlève le haut-parleur, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Oui. Oui, donc en fait, il demande que... il me dit qu'il veut quitter sa femme pour moi. Oui. Mais le problème, c'est que je n'ai pas envie de faire souffrir la dame parce qu'ils ont des enfants ensemble, mais ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Donc, je voudrais que tu me conseilles et tout pour me dire si c'est une bonne action que je fais ou pas, sachant qu'il est très fructueux. Donc, ça veut dire que toi, tu es Chisa, c'est dire que tu es avec un homme marié depuis vous avez eu 2 enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as eu 2 enfants et l'homme marié là? Oui. Maintenant, lui, sa femme avec qui il est là, ça fait combien d'années ils sont ensemble? Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés et ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 25 ans qu'ils sont mariés, qu'ils sont ensemble, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Et toi, tu es sa Chisa depuis combien d'années? Ça fait à peu près 8 ans. À peu près 8 ans? Oui. Ok. Donc aujourd'hui, il veut quitter sa femme pour venir vivre avec toi? Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? Moi, ma question, en fait, c'était pour savoir, est-ce qu'il faudrait que j'accepte de me marier avec lui, donc qu'il divorce de sa femme, et que l'on puisse vivre notre amour légalement. Je voudrais savoir si c'est... Sachant que j'ai quelqu'un d'autre que je vois aussi à côté, et lui, il est moins fructueux que l'autre monsieur. Mais il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Donc, je voudrais savoir lequel choisir, soit détruire un couple qui est ensemble depuis 25 ans, ou bien me mettre avec celui qui est moins fructueux. Bon, écoute ma chérie, déjà, je ne sais pas comment tu as fait pour faire 2 enfants avec cet homme-là, alors qu'il est marié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu bien te dire pour que tu fasses 2 enfants avec lui. Aujourd'hui, il veut quitter sa femme.
Il veut quitter sa femme pour toi. Sa femme avec qui il est depuis plus de 20 ans. Il veut la quitter pour toi. Moi, franchement, moi, je ne cautionne pas ça. Tu comprends un peu? Je ne cautionne pas ça. Je ne peux pas je peux pas, en fait, accepter que ce monsieur-là quitte sa femme pour toi. Moi, je veux dire, elle ne mérite pas ça. Tu vois? Donc, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas du tout accepter ça. Qu'il reste avec sa femme. Maintenant, tu as un autre gars. C'est-à-dire, lui, il n'est pas marié. Lui, il est célibataire. Il travaille, mais il n'est pas fructueux comme l'homme marié. Exactement. Ok. Et lui, il veut faire du sérieux avec toi. Oui. Ok. Donc, moi, je te conseille de rester avec ce mec-là. Laisse l'homme marié, s'il te plaît, ma chérie. Il va s'occuper de ses enfants, mais il faut le laisser. Laisse, il va retourner dans son foyer là-bas. Ok. Tu as compris? Bon, alors. Oui. Merci beaucoup, ma Derrière ma caviar, oui. Non, mais cette histoire ressemblait digne d'un film de Marie Malo. Ils sont malos, les hommes mariés, là. Mais pourquoi le téléphone a bug même? Tellement que les gens appellent. Les hommes mariés sont malos, quoi. Tu as fait 20 ans à une femme, tu vas la quitter pour venir rester être... Non, mais... Il y a des gens, mais ils cherchent même leur malédiction eux-mêmes. Allô? Allô? Oui, allô, ma coach. Ma chérie, c'est toi qui as appelé tout à l'heure, là. J'ai dit aujourd'hui, c'est pas allô, c'est pour poser question. Allô, aujourd'hui, c'est Kiza titulaire. Oui, ma coach, je suis Kiza. Ok. Donc, je disais, le gars, en fait, il a des investissements avec sa meuf et autres. Mais quand il vient chez moi, il joue un peu le dur. Quand je lui demande un peu d'argent, il tourne. Il va seulement venir, quand il me dit, je veux Mougou. Si en Mougou, après, il disparaît 2 mois. Oui. Et là, j'ai un projet. Je vais acheter ma voiture comme j'ai eu mon permis et je lui ai demandé de me passer des sous. Oui. Mais il tourne, il est seulement en mode, oui, je veux bien être avec toi et autres. Donc, ma coach, Oui. j'ai pas envie de gaspiller sa relation. Mais comme il m'a aussi fait souffrir, j'ai plus aussi envie d'avoir des sentiments. Je veux au moins que si je sors de cette relation, je suis en couple. Donc, je voulais vous demander un peu, ma coach, comment faire parce que je connais aussi Tago. Est-ce que je dois repartir avec lui, sachant que c'est quelqu'un, il vient seulement comme ça pour vouloir mon goût, il va m'adouer pendant 2 mois et après, boum, il va disparaître. Voilà un peu ma coach. Oui, mais ma chérie, si je comprends bien, tu es Kiza, tu sors avec un homme marié et cet homme-là, il te donne rien, il est avare. Et lui, il vient te voir seulement quand son bas-ventre bout. C'est-à-dire que lui vient te voir seulement quand il a envie de framponner. C'est ça, ma coach. Voilà. Bon, moi, c'est le constat que j'ai fait. Oui. Et il me dit que non, c'est pas ça. Et autres, or, c'est ce que je constate. Oui. Donc, moi, je me suis mise en tête de lui demander quelque chose. Au moins, quand il va chiffrer comme ça, il va partir au moins une bonne fois. Oui. Ma chérie, tu n'as pas besoin de chiffrer quoi que ce soit. De toute façon, c'est un homme qui avare. C'est pas quand tu as lui dit de donner 10 000 euros, il va te donner. Quelqu'un même qui ne te donne pas 500 euros, qui ne te donne pas 1000 euros, c'est 10 000 euros, il va te donner. Ben non. Et puis même, ce que tu veux faire là, c'est-à-dire que ce que tu veux faire là, ou pour faire fuir un homme, il faut lui demander une forte somme là. On fait ça quand l'homme t'a pas encore beaucoup, mais toi, il t'a beaucoup dans tous les sens. Donc, tu vas lui faire ça là. Tu vas lui faire ça là. Ça va l'effrayer en comment? Ah, mais ma coach, il me plaît aussi un peu, mais j'ai peur. Tu as peur de quoi? Mais c'est ce qu'il m'a fait. Ma coach, il m'a donné un sérieux gourmet. Hein. Quand on était ensemble bien et après du jour au lendemain comme ça, boum, il est retourné avec sa go. Oui, mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. De toute façon, le gourmet qui t'a donné, il n'y a rien de nouveau. C'est quelqu'un, il est avec toi, tu es comme sa poupée gonflable. C'est-à-dire quand il a envie de mougou, il vient, mais il est sa femme là-bas. Maintenant, toi, tu dis que toi, pour le quitter là, avant de le quitter là, tu as envie de lui demander une grosse somme. Comme ça va le faire fuir. Du genre, il est trop fin. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. C'est ça que je suis en train de te dire. Quand femme fait ça là, c'est-à-dire que femme, quand elle veut faire fuir un homme et puis elle lui demande beaucoup d'argent là, ça c'est quand on l'a pas encore mouru. Mais toi-même où tu es là, il peut faire même le dessin même de ton corps. Donc ça veut dire que la fois de somme que tu as lui demandé à un homme qui avare comme ça là, c'est ça qui a fait quoi? Ma coach, je lui ai demandé 1000 euros là. Il me tourne, il fait que faire les voyages et autres et tout. Moi, je me suis dit que bon, vu que là actuellement il veut me reconquérir, ça fait déjà 1 mois, il est là en train de me reconquérir, je tourne et autres. Je me suis dit, bon, si je lui demande ça, il va me donner, et même si après il disparaît, bon, au moins j'aurais eu. Donc, ça veut dire que toi,
quelqu'un, homme marié avec qui tu es depuis des années, il te mourou dans tous les sens là. Toi maintenant, la faute somme. C'est pas depuis des années. Hein. On s'est rencontrés en début d'année. On est sortis ensemble 2 mois, 3 mois. Et après, il a disparu. Ma chérie, oui. Mais écoute-moi, ma caviar, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, c'est les détails. C'est qu'elle su, il t'a mouru plus de 2 fois. Tu comprends un peu le truc? Oui, c'est ça le plus important. Parce que le nombre d'années, ça ne va rien changer. Mais c'est quelqu'un qui t'amoure de plus de 2 fois. Et c'est quelqu'un même qui est avare. Maintenant, toi, maintenant où tu es là, ça veut dire qu'il est venu, il t'amoure, il a gagné temps. Il a disparu pendant des mois. Après, il est revenu encore, tu l'as accepté. Maintenant, toi, tu dis que pour le faire fuir, tu as lui demandé une forte somme. Donc, la forte somme, tu as lui demandé à ces 1000 euros. Mais ma coach, si c'est 1000 euros, il peut donner. Si c'est 1000 euros, il peut donner. Il t'a déjà même donné 200 euros et puis 1000 euros, il va te donner. Ah, peut-être comme c'est un projet. Projet de quoi? C'est un projet que j'ai, ma coach. Comme je veux acheter une voiture. Ah, tu as un projet. Donc ton projet là, c'est 1000 euros. Mais parce que je sais que ma coach, si je lui demande plus, il ne va jamais donner. Si tu lui demandes plus de 1000 euros, il ne va jamais te donner. Oui, ma coach. Mais depuis même que tu as lu, tu lui as donné 100 euros, même si tu as déjà donné 100 euros. Il m'a déjà donné 100 euros, il m'a déjà donné, mais il ne dépasse pas 500 euros. Or, je sais qu'il est fructueux. Tu es sûr que le monsieur là, il est fructueux? Oui, ma coach, il est fructueux. Et là, actuellement, il a ouvert un magasin à sa copine. Et là, ils vont ouvrir un autre magasin. Il est tout le temps en train de voyager. On se voit. Même quand j'ai eu mon truc, mon permis, c'est même lui qui m'a invité pour... Écoute-moi, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, vas-y. Oui. Parce que ton histoire ressemblait digne d'un film de Maya l'abeille, hein? Oui, ma coach. Oui. Donc, les 1000 euros, c'est pour acheter une voiture? Oui, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que où tu es là, donc tu penses que les 1000 euros... Dans ces 1000 euros, tu vas lui demander pour le faire fuir? Non, ma coach. Mais c'est quoi? Oui. Que je veux qu'il me trouve, qu'il me donne. Je lui ai demandé 1000 euros. Oui. Parce que quand il est revenu, c'est quelqu'un qui m'a fait ça dur. Donc, je me suis dit que quand il revient, s'il part, au moins, même s'il veut encore faire, il va me faire encore mouvement là. Au moins, je sais qu'il a dépensé au moins et il est parti. Et puis, voilà. Donc, je lui ai demandé, mais il me tourne. Donc, moi aussi, je tourne aussi. Il veut vous le fait que tourner aussi. Jusqu'à ce qu'il me donne. Il t'a donné ça? Il m'a pas encore donné. Mais quand je parle d'affaires de Mougou là pour l'enjailler un peu là, il est content. Mais quand j'ai dit, mais bébé, l'argent que tu m'as promis. Ah non, attends, je reviens d'abord de mon voyage et au dos, ma coach, je suis perdue. Alors, je ne sais même plus comment faire en fait pour qu'il me donne ça, même si après on se sépare, mais voilà. Mais j'ai dit, écoute-moi très bien, écoute-moi. Bon, comme tu dis, ton projet, tu vas lui demander 1000 euros là. Donc, il faut rester sur les 1000 euros là. Il n'a qu'à te donner. S'il ne te donne pas 1000 euros là, non 1000 euros, non Mougouli. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Oui, non Mougouli, parce que ma chérie, s'il te plaît, parce qu'il t'a trop Mougou pour rien, quoi. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà, donc ça suffit. Donc, les 1000 euros, tu lui as demandé, comme tu lui as demandé 1000 euros, il t'a dit, il est en voyage. Mais voyage là, il va rentrer un jour de ce voyage là. Il n'a qu'à te donner les 1000 euros. Donc, s'il ne veut pas te donner, qu'il te tourne, toi aussi, tu ne mourras pas avec lui. Et puis, si il se fâche, qu'il s'en va, anyway, parce qu'il sert à quoi même dans ta vie, ma chérie? Il sert à quoi? Rien, ma coach. Rien. Et surtout quand je tourne comme ça, il me dit oui, tu t'occupes pas de moi, tu me gères même pas, tu passes dans ton couloir et tout. Bon, moi, je sais que derrière, je sais qu'il attend, mais moi aussi, je tire aussi de mon côté. Oui. Donc, voilà. Non, mais ma chérie, parce que tu sais, dans la vie là, il faut savoir pécher. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est un péché. Tu comprends un peu? Mais il faut... Comment ça, ma coach, ça veut dire quoi? Tu sors avec un homme marié, c'est un péché, mais il faut savoir... Écoute-moi, c'est qu'à sûr, il n'est pas marié, il t'a dit il n'est pas marié, il ment, il est marié. Donc, lui, tu ne peux pas sortir avec un homme marié puis tu ne gagnes rien dedans. Parce que déjà, même sortir un homme marié, c'est un péché. Un homme marié avare, là même, c'est un double péché. Tu vas pas, toi aussi, tu ne vas pas pécher comme ça. Tu ne vas pas pécher. Il faut que quand même, quand tu pêches, on se dit, mais celle-là, on veut la punir, mais vraiment, son péché, là, on peut comprendre. Mais toi-même, là, même un copec. Parce que 1000 euros, ça dit que c'est 1000 euros qui est toi ton gros projet avec cet homme marié là, mais ça veut dire que
Ça veut dire que, mais j'imagine un peu ce qu'il te donne. Donc, tu restes là-dessus. Tu restes dessus comme ça, Macabia. D'accord, ma coach. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, mais ça, c'est une histoire complète digne d'un film de Sikobois. Hein? Nous sommes mariés de Sikobois, ça. Mais pourquoi quand on m'appelle ça s'en va quelque part là-bas? Je ne comprends pas. Tellement que... Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Vous allez bien? Oui, s'il vous plaît, quand vous appelez, laissez la politesse. Ah, oui. Je suis Kiza, titulaire. Tu es qui ça, titulaire? Oui. Oui, oui. Moi, mon chéri, là, il mandait. Toi, tu es qui ça, titulaire? Ça veut dire que tu es marié et puis tu as un amant. Bon, je ne connais pas la différence. Je ne suis pas mariée, mais je suis Kiza. Mais là-bas aussi, je suis titulaire. Attends, ma chérie, tu sais, ma chérie, enlève ton haut-parleur. Enlève le haut-parleur si tu as mis le haut-parleur. Enlève le couteau si tu as mis le couteau. Et puis mets ta bouche sur le téléphone. Donc, ça veut dire que tu es Kiza et puis tu es titulaire de choses du gars. Ça veut dire quoi? Exactement. Ça veut dire quoi? Il est avec moi. Oui. Il est tout le temps avec moi, mais il mandait. Écoute-moi, ma chérie. Peut-être que tu ne comprends pas un peu le sens du direct. Aujourd'hui, c'est alors je suis Kiza titulaire. Ça veut dire que je suis mariée ou bien maîtresse de homme marié. C'est ça aujourd'hui. Maîtresse de homme marié, mais c'est avec moi, il est à la maison ici. Donc, ça veut dire que toi... Attends, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, ça veut dire que toi, tu es la Kiza du monsieur, mais le monsieur vit, il passe plus de temps avec toi, plus qu'avec sa femme. Exactement, oui, ma coach. Yeah. Mais comment ça? Donc, sa femme te connaît? Ah, elle connaît juste mon nom, mais elle ne me connaît pas. On lui a juste parlé de moi. Eh, ma chérie, toi aussi, tu es tranchante, hein? Ou même tu n'as pas pitié de la femme, là? Ah, c'est pas moi, c'est son mari qui est venu chez moi. Donc, ça veut dire que le monsieur, il habite maintenant chez toi? Il a sa maison, mais il passe plus de temps chez moi que chez lui. Il découche tout ça, là? Mais il mandait. Il mandait, ça veut dire quoi? Quand on l'attrape même dans le sac, là, il ment. Il dit, c'est pas moi. Tu as attrapé sa main dans lequel sac? Je l'ai attrapé avec femme. Tu l'as attrapé avec femme, malgré que tu sois titulaire, Kiza titulaire, là? Oui, il couche ailleurs encore. Ah, je comprends. Donc, ça veut dire que tu es Kiza, mais tu es la titulaire de Kiza. Oui. Même de sa femme, là, c'est moi qui suis là. Même de sa femme, c'est toi qui es titulaire. Ce qui veut dire que... Quand je l'ai attrapé, oui. C'est moi il a choisi là-bas. Quand tu l'as attrapé avec sa femme? Non, avec sa Kiza. Donc, toi, tu es quoi? Moi-même, je suis Kiza. Donc, avec ta collègue? Oui. Anyway. Donc, ça veut dire que toi, tu es Kiza, mais tu es la titulaire. Ça veut dire que tu es plus titulaire même que la femme qui porte l'alliance. Exactement. Mais l'homme là, il mandait. Même moi, je suis fatiguée de lui. Je veux le rendre à sa femme. Hey! Non, vous les filles de dehors, mais vous êtes... non, mais vous les filles de dehors, mais vous êtes perspicaces. Vous êtes tronchantes. Juste quand je veux le rendre à sa femme. Donc, ça veut dire que c'est toi qui gères le monsieur. C'est toi qui gères le monsieur. Moi, je le gère, oui. Mais c'est toi sur ton profil là? Mais il est très, très fructueux. Oui, ça se voit. C'est toi sur ton profil là? Oui. Oh, ma chérie, tu es belle, hein? Tu es guinéenne? Oui. Oui, ça se voit. Ma coach, je ne peux pas dire ça. Mes copines, elles sont connectées. Tu es très belle en tout cas. Donc, ça veut dire que toi, maintenant qui es la titulaire, bon, tu dis que tu es la titulaire, la Kiza titulaire. Tu es plus titulaire même que la femme mariée, la femme du monsieur. Exact. Donc, maintenant, ça veut dire que tu as attrapé maintenant le monsieur, l'homme marié, là, tu l'as attrapé avec ta collègue Kiza. Oui. Maintenant, il ment là, ça veut dire quoi, il ment? Il dit non, la fille est juste venue passer du temps là-bas. Quand le monsieur est énervé, il a dit à la fille de se rhabiller et partir. Et puis je les ai attrapés avec position cheval là même.
Il était à la Mougou? Oui. De Boukéi? Oui. Après, il m'a suivi, il est venu chez moi. Et je suis sortie, il m'a suivi partout jusqu'à ce que je suis rentrée à la maison. Il me demandait pardon et tout. Donc, j'ai laissé parce que j'ai vu qu'il m'aimait bien et tout. Mais bon, là, il abuse en fait avec son mensonge et il aime trop les femmes. Certes, il me prouve qu'il m'aime beaucoup, mais il adore les femmes. Oui. Je ne sais pas si c'est une maladie ou... Il ne peut pas rester tranquille en fait. Il est là aujourd'hui, demain encore tu le vois dans autre chose. Je le prends tout le temps, je l'attrape dans les... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, parfumez-vous. Donc, ça veut dire que tu es la Kiza et ton mari, leur mari te trompe avec une autre Kiza et tu les as attrapés en train de... Beaucoup de Kiza, beaucoup même. Il a beaucoup de Kiza. Mais... Oui, pour lui. Sinon, moi, je suis tranquille, je me concentre que sur lui. Mais lui, vraiment, ça va pas. Sinon, je l'aime beaucoup, énormément même. Mais bon, ça va pas. Bon. Donc, c'est quoi ton problème, oui? Je sais pas, je vais le laisser. Je sais pas quoi faire, en fait. Parce qu'il abuse maintenant. Tout le temps, c'est des problèmes. Tout le temps, c'est des problèmes de femmes. Mais ma chérie, qu'est-ce qui te fait mal? Moi, je l'aime. Oui, mais tu l'aimes. Mais ça me fait mal qu'il soit de gauche à droite. Certes, il veut laisser sa femme pour être avec moi, mais je ne veux pas me lancer dans ce genre de relation. Déjà, étant sa copine, il est là en train de courir un peu de gauche à droite, il n'est pas sérieux. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais essayer d'officialiser les choses avec lui. Mais ma chérie, qu'est-ce qui te choque au juste? Tout ce qu'il fait, il me ment. Oui, mais ma chérie, non, mais écoute-moi, ma cabia. Tu sais, je vais te dire une chose. On dit dans la vie là, ça veut dire que quand tu t'abaisses pour prier, quelqu'un entend derrière dans ton Bouddha. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui. Bon, toi, ça te fait mal parce qu'il te trompe. Et qu'il ment. Ça veut dire que quand tu l'attrapes là, il ment. Mais Oui. toi-même, il est en train de te tromper. Il est en train de tromper sa femme et toi là. Ça veut dire que tu n'es pas choqué. Avec la femme, ils sont sur le point de divorcer en fait. Oui, Ils mais... ne vivent même plus ensemble. Oui, mais ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Quand vous avez commencé à sortir ensemble, il était avec elle. Il était avec elle, mais c'était plus ça, parce que c'est une habitude pour lui. Même sa femme, je crois qu'elle était fatiguée de ça. Oui. Donc c'est elle qui est partie. Donc quand moi il m'a rencontré, moi je pensais que c'était quelqu'un de sérieux, parce que moi au début je ne voulais pas. Oui. Je ne voulais pas, tout le temps quand il me disait viens on se voit, je lui disais non, vous comprenez un peu. Oui. Donc je ne voulais pas au début. Oui. Jusqu'à ce qu'il a tout fait pour me conquérir, il m'amenait dans les voyages, on partait en week-end, jusqu'à ce que je suis tombée amoureuse de lui. Oui. Il me faisait des cadeaux, tout et tout. Je suis tombée amoureuse de lui. Et les gens avec qui j'étais, ils étaient fructueux, mais j'ai laissé tous ces gens-là. Je suis restée avec lui parce que je me disais, je vais suivre ces gens-là pour de l'argent, alors que lui, il me donne ce que je veux. Oui. Donc j'ai dit, c'est pas la peine. Donc je suis restée avec lui. Oui. Et quand je suis restée avec lui, au début, il sort pas, il va nulle part, il est chez lui, il fait rien. Oui. Il va juste pour travailler, c'est un grand homme d'affaires, il est très connu et il sort pas en fait. Donc je lui disais, je dis mais moi j'ai besoin de sortir avec toi, je veux pas juste qu'on se voie dans la maison et puis je veux qu'on sorte, qu'on dîne. Il dit moi je vais pas en club. J'ai dit il n'y a pas de problème. À cause de lui je vais plus en club. Donc on partait juste ça aussi, il faut que je parle longtemps pour qu'il puisse m'amener au restaurant et tout. Quand je lui dis on va manger, il me dit donc prends l'argent et fais à manger à la maison. Donc c'était comme ça. Et je lui ai dit que quand je voyais des changements quand je l'appelle à des heures, quand il est chez lui, quand je l'appelle, il décroche pas. Après il m'appelle, il dit je dormais et tout. Donc moi j'ai soupçonné parce que nous tous c'est dans ça on est en fait.
Oui, attends, ma chérie. Tu viens de dire un point qui est très important. Donc, je vais un peu récapituler parce que l'histoire est en train de prendre une très bonne tournure. Donc, ça veut dire que quand tu as connu ce monsieur, il était marié. Et ça veut dire que c'est avec toi, il trompait sa femme. Jusqu'à sa femme et lui se sont séparés. Ils sont même en instance de divorce. Dans quoi je suis là, c'est dans ça sa femme aussi était. Parce que moi... C'est ça que je dis là, ma chérie. C'est ça que je suis en train de dire, ma chérie. Tu vas voir, je vais venir. Je suis en train de commencer au début. Je commence au début pour dire que c'est toi qui étais la kisa du monsieur. Et le monsieur là, il découchait avec toi. Quand sa femme dormait seule, elle passait les nuits blanches. Ce monsieur là, c'est avec toi il était quand sa femme était dans son foyer. C'est ce qui a créé leur séparation. Maintenant, c'est toi il veut marier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es devenu maintenant la titulaire. C'est toi il veut marier. Mais toi, c'est-à-dire que quand il est avec une autre fille, les mensonges qu'il te dit là, tu sais qu'il ment puisque c'est les mêmes mensonges qu'il disait à sa femme quand tu étais Kisa. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, tu es fatiguée parce que tu ne supportes plus ces mensonges. Mais ma chérie, quand... Parce que même quand tu lui dis, l'habit que tu as porté là, c'est blanc. Il sait que c'est blanc, mais il va dire c'est noir. Oui. Mais ma chérie, quand toi-même il était avec toi et puis tu étais assise à côté, puis il disait même mensonge là à sa femme là, ça te faisait pas mal? Moi j'interdis ça. Moi, tous les hommes avec qui je suis sortie, quand tu es avec moi, déjà tu respectes ta femme, je ne te permets pas de mal parler de ta femme. Oui. Et quand tu veux parler avec ta femme, tu sors, tu parles avec elle. Oui, Je ne veux pas savoir tout ce que tu fais avec ta femme, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour un objectif peut-être. Je n'ai pas dans la tête que tu m'épouses ou peut-être dans les deux buts, je cherche juste quelque chose. Oui. Donc après, quand j'ai vu que vraiment ça n'allait pas entre lui et sa femme, et il me disait autre chose, parce que moi je me disais pas que c'était à cause de moi. Parce que c'est vraiment quelqu'un, c'est après que j'ai su que c'était vraiment une personne qui ne pouvait pas être fidèle de sa vie. C'est comme si c'était une maladie pour lui. Donc moi, j'ai continué, il me disait des choses, non, c'est parce que je voyage beaucoup, ma femme ne supporte pas ça, et c'est des trucs comme ça en fait, il me mentait et tout. Donc moi, je me suis dit, bon, peut-être que la femme, elle disait même non, comme je suis venue m'installer ici, ma femme ne veut pas venir me suivre. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, oui, moi, mais... je me suis dit, oui, bon, peut-être c'est à cause de ça. Oui, tu sais... à cause de moi. Oui, je comprends, Makabia, ce que tu es en train de... On a fait 4 ans, 5 ans presque ensemble. Et c'est cette année que sa femme est au courant. Oui. Parce que moi, je respecte toujours ce côté-là. Oui. C'est cette année que... Et ça aussi, c'est parce qu'on est allé lui dire que je viens à la maison là-bas. Donc, ça veut dire que toi, tu partais à la maison, tu partais à la maison là-bas, la maison où la femme était là? Non, elle n'a jamais vécu là-bas. Il n'a jamais vécu avec sa femme? Elle ne veut pas venir ici, en fait. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est toi maintenant qui es la titulaire là. Tu ne supportes plus l'infidélité du gars, c'est ça? Son mensonge. Oui, mais c'est même mensonge là, quand il était avec toi, c'est ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui te choque? Non, parce que... Non, tu sais... Non, ma chérie. Donc, ça veut dire qu'il trompait sa femme là. Tu pensais que c'est parce que elle n'était pas bien qu'il la trompait. Que toi, en tout cas, toi, tu es tellement parfaite qu'avec toi, il ne peut pas faire ça. Non, moi, au début, c'était pas quelque chose de sérieux que je me dis. Je voulais, en fait. Donc, on avait tous deux des objectifs. Peut-être passer du temps ensemble, chacun va profiter de l'autre. C'était ça, en fait. Oui. Donc, après, ça a pris une autre tournure. On est tombé amoureux. Et il me dit qu'il m'aime. Et quand je l'attrape, il dit non, c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime. Mais je dis, si tu dis que tu m'aimes, pourquoi tu peux pas laisser tout ce que tu es en train de faire pour être avec moi? Parce que moi aussi, je peux être avec des hommes qui sont plus fructueux que toi. Je dis, mais si tu vois qu'aujourd'hui, c'est toi que j'ai choisi, c'est parce que je tiens à toi, c'est parce que je t'aime et que tu m'as dit que tu veux quelque chose de sérieux. Donc, quand on veut quelque chose de sérieux, déjà, tu as ton premier mariage qui n'a pas... À cause de ça, moi, c'est maintenant que j'ai compris ça. Parce que tout ce que tu m'as dit, c'était que du mensonge. Je dis donc, voilà, je dis... Mais actuellement, c'est pas trop ça entre nous. Il se plaint tout le temps. Tu ne m'appelles pas. Tu as pris tes distances et tout. Donc, j'essaie en fait de me détacher petit à petit parce que ça me fait mal, certes.
j'ai mal fait au début de sortir. C'est pas bien de sortir, c'est un péché. Je sais pas si, comment les Ivoiriens le disent. Le karma. Le karma. Le karma. Oui. Exactement. Je dis donc, moi, souffre énormément actuellement. Oui. Je peux sortir avec d'autres hommes qui sont encore plus fructueux que lui, mais actuellement, j'avoue, c'est lui que j'aime. Oui. Okay. Et c'est avec lui que je veux être. Oui. Mais son mensonge tous les jours, c'est nouveau en fait. Et même quand il me dit la vérité, je suis tout le temps là dans le doute. Oui, ma chérie. Ma chérie, oui. Là, ça devient causerie. Mais écoute, tu sais, ce qu'il fait, c'est pas nouveau. Ce qu'il fait, c'est pas nouveau. Il a fait ça avec une. Aujourd'hui, c'est avec toi, il fait. Donc, si tu l'aimes, faut supporter ça. Maintenant, si tu penses que tu ne peux pas supporter, il faut gagner temps. Tu comprends? Parce qu'il ne changera pas. Un homme qui a trompé sa femme, un homme qui a laissé sa femme pour une autre, il va te laisser pour une autre. Ça, là, il n'y a rien à faire. On appelle ça la loi de la nature. Donc, de toute façon, il a laissé sa femme pour toi, là. Là, maintenant, ce qu'il a fait subir à sa femme, là, c'est ce qu'il est en train de te faire subir. Maintenant, toi, tu n'as pas cœur de supporter, il faut gagner temps si tu n'as pas cœur de supporter. Mais si tu as cœur de supporter, il faut rester dedans. Et puis, il faut aimer avec ton cerveau. Hein? Ok. Courage, ma chérie. Merci, ma coach. Courage à toi, c'est pas facile. Tu sais, quand on est dans le rôle de Kiza, c'est doux. Mais quand on se retrouve à la place de la femme et puis on subit ce que Kiza fait là, ça fait... Pour toi, fait doublement mal même que la femme même qui était dans son foyer. Pour toi, ça fait plus mal parce que tout ce qu'il te dit comme mensonge, là, toi, tu sais qu'il ment. Attends, la femme, là, souvent, elle croyait. Parce qu'elle n'a pas d'expérience. Mais toi-même, de toute façon, il préparait un mensonge à toi pour donner à l'autre là. C'est la même chose en train de te dire. Donc, ça te fait plus mal. C'est ça. Mais ça va aller. Courage. Courage, ma caviar. Ok. Oui. Merci. Oui, au revoir. Oui. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Allô? Oui. Ma chérie. Bonsoir, ma coach. Oui. Marvin! C'est pour poser question. Marvin! Va chercher ta petite soeur. Oui, non, ma chérie. Ma chérie, ça fait 3 fois que tu appelles, tu dis c'est pour poser question. J'ai dit aujourd'hui c'est allô, c'est Kiza titulaire. Mais tu insistes, ma chérie. Okay. Aujourd'hui c'est Kiza titulaire. Hein? Ça revient au même, ma coach. Oui. En fait, je suis en couple avec un homme. Bon, quand j'étais au pays, et là, à cause de la distance, il y a un petit souci, il y a un malentendu, et il a arrêté de m'appeler. Donc, c'est ce que je voulais t'expliquer, quoi. Oui, mais ma chérie, est-ce que tu es mariée? Tu dis? Est-ce que tu es mariée, ma chérie? Non, je suis en couple. Oui, mais est-ce que tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Ok. Est-ce que tu sors avec un homme marié? Non, non. Ok. L'homme, il n'est pas marié non plus. Ok. Donc, il faut attendre le jour de allô, c'est pour poser question. Aujourd'hui, c'est Kiza titulaire. Ah, ok, ça compris, ma coach. Au revoir, ma chérie. Merci, ma... Oui. Allô? Marvin, il est 52, hein? Ma coach, Oui. je suis titulaire. Oui. Je suis avec mon mari, ça fait 1 an. Oui. Et on attend un bébé. Oui. On était très complices avant, etc. Et ces derniers temps, je l'ai attrapé. Il m'a trompé une première fois avec son ex. Oui. Hey, mais qui m'appelle et puis ça ne coupe pas là. Oh, ça dérange les caviar quand c'est comme ça là. Allô, ma coach? Oui. Je l'ai attrapé en train de parler avec son ex pendant 1 mois parce qu'il était parti en mission. Et Ma quand il est chérie. rentré à la maison, Ma chérie. oui, Aujourd'hui là, c'est allô, je suis titulaire, je suis Kiza. je suis titulaire. Oui. Coach. Oui. Donc, c'est quoi le problème? Donc, mon mari, il m'a trompé 2 fois. Oui. Et il m'a demandé pardon. Mais le problème, c'est que moi-même, je n'arrive pas à le pardonner alors que je suis enceinte de 7 mois. Et j'arrête pas de souffrir. Et il me dit qu'il va changer, il fait des efforts. Mais moi, j'ai l'impression qu'il ne va pas changer. Et je ne lui fais plus confiance. Et c'est quelqu'un qui voyage tout le temps. Il ne reste jamais à la maison. Oui.
Donc, qu'est-ce que je dois faire, ma coach, pour qu'on puisse avancer, pour que moi aussi, je puisse le pardonner? Parce que quand il ne m'appelle pas, il ne m'appelle jamais, c'est toujours moi qui l'appelle. Oui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, ma coach. Tu es enceinte. Alors que je suis de 7 mois avec lui, on a une belle maison, on a tout. Oui. Mais je sais que quand il part comme ça faire des missions, je sais qu'il va parler avec d'autres femmes, il va draguer d'autres femmes. Et moi, je ne suis pas bien. Je n'ai même plus confiance en moi, je n'ai plus confiance en lui. Mais Caviar, cette magnifique perruque, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension, voilà. La qualité de la mèche, mon Dieu, c'est les vrais cheveux. Planète Extension. Oui, ma chérie. Donc, ma chérie, tu es enceinte de 7 mois, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc pour le moment, tu ne peux rien faire. Il faut te calmer. Concentre-toi sur ta grossesse. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas voir s'il continue ses infidélités sans cesse. Et puis, s'il continue, que tu ne peux pas supporter, tu gagnes temps. Mais, quand tu vas accoucher, s'il y a un changement, qu'il y a plus de respect, et puis, pour te dire vrai, c'est quelqu'un qui t'a déjà pardonné, qui t'a déjà trompé, et il t'a demandé pardon. Tu as accepté son pardon. Sauf que là, tu n'arrives pas à oublier l'infidélité. Ça te fatigue moralement, n'est-ce pas? Ce qui t'a rendu aujourd'hui parano. C'est-à-dire que quand il est dehors, tu te dis forcément qu'il est avec une femme. Oui. Ok. Donc, moi, ce que je te dis, j'ai dit pour le moment, tu ne peux rien faire, tu es enceinte. Il faut te libérer le cerveau, ma chérie. Si tu lui as pardonné, essaye de passer sur ce côté-là. Sinon, si tu ne passes pas sur ce côté, tu vas souffrir tous les jours. Puisqu'il doit sortir, puisqu'il doit s'absenter. Tu comprends un peu le truc? Et pour le moment, tu es enceinte. Donc, tu es enceinte de 7 mois. Tu ne peux rien faire. Arrête d'être parano, ma chérie. Tu lui as pardonné son infidélité. Si tu décides de rester avec lui jusqu'à quand tu es tombée enceinte de 7 mois, il faut arrêter d'être parano, puis continue avec lui. Occupe-toi, concentre-toi sur ta grossesse. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas prendre la décision qui sera la bonne pour toi. D'accord, ma coach. Au revoir. Oui. Moi, je dois venir envers lui ou pas? Non, tu ne vas pas envers lui. Tu ne vas pas envers lui, ma chérie. Quand c'est du gratos, vous... Allô? J'ai dit que tellement qu'il y a des appels, accident d'appel. Accident d'appel. Tous les appels là, ça rejette. Allô? Allô, ma coach, bonsoir. Je suis Tija titulaire. Oui. Ma coach, je suis mariée il y a 10 ans. Oui. J'ai 2 enfants. Oui. Et vu que j'étais au pays, mon mari, il m'a fait venir. Oui. Vu que mon beau-père, il n'est pas en France, il est dans un autre pays. Il y a 3 mois, il est venu ici, il m'a vu, il veut me draguer. Et moi, je lui ai demandé 20 000 euros. Tu as demandé 20 000 euros à qui? Non, le problème c'est quoi? Il m'a dit qu'il va me donner 10 000 de coucher avec lui. Qui ça? Il est chez moi. Qui ça? Mon beau-père. Mon beau-père. Le papa de ton mari? Le papa à mon mari. Il dit de Mougou avec lui, il va te donner 10 000 euros. Qui va me donner 20 000 euros. 20 000 euros. Il va me donner 10 000 euros, Mougou, après 10 000 euros. Moi aussi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, donnez-moi les 10 000 euros. Il m'a fait un virement de 10 000 euros. Et là, je lui ai dit, si jamais il en parle, moi, je vais le dire à mon mari. Hein. Non, mais ma caviar, tu es malhonnête. Non, mais tu es malhonnête. Donc, ton beau-père a fait le virement de 10 000 euros là. Maintenant, oui. J'ai filmé dans le salon. Il était en train de tourner en caleçon. J'ai dit, t'en parles, moi aussi. J'ai dit à mon mari, on va voir ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que quand ton beau-père est parti à la maison, quand ton mari était au travail, ton beau-père s'est mis en sous-vêtements et puis il a commencé à tourner devant toi. Et toi, tu l'as filmé. Oui, je l'ai filmé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème.
problème, je veux coucher avec toi, donne-moi l'argent. Il me dit, ok, je te fais un virement de 10 000 euros, on le fait, après je te fais un autre virement. J'ai dit, ok, fais-le. Il me fait un virement de 10 000 euros. Après, il vient, il tourne en caleçon. J'ai dit, j'ai rien. Hein. Tu déconnes, moi aussi, je veux montrer les preuves. Et l'argent, je ne l'ai pas. Et puis lui, il dit quoi? Il dit que si, il va tout faire pour que je divorce. Que ça sera son dernier mot. Quand lui, il dit quelque chose à son fils, que son fils, il exécute. J'ai dit, la photo, elle va se retrouver sur Facebook. Ma chérie. Mais ma chérie. Ma chérie. Ah, ma chérie, tu ne trouves pas que tu joues dangereusement? Mais Marco, c'était pas de ma faute aussi. Hein. Lui aussi, je sais pas. Ma chérie, est-ce que tu as déjà pris tes gélules ST Slim? Les gélules dégraissantes, les gélules minceurs? Non, pour le moment. Ok, ma chérie. Prends les gélules ST Slim. Ça va te dégraisser. Ça va faire que tu vas aller à la selle. Mais ce n'est pas une diarrhée nerveuse. C'est-à-dire que c'est une bonne diarrhée qui t'enlève toute la graisse et tout. Oui, c'est des gélules ST Slim. Et puis, si tu as des problèmes pour enfanter, ça va aussi t'aider. Voilà, c'est très bon. Les gélules ST Slim. Si tu veux contacter la vendeuse, on ne sait jamais, via WhatsApp, tu fais le 00 336 27 34 70. Je répète, 00 336 27 34 70. ST Slim. Oui. Mais ma chérie, tu ne trouves pas que... Ma chérie, tu ne trouves pas que tu t'amuses dangereusement? Toi aussi, ton beau... Non, mais ma chérie, ton... Je ne savais même pas quoi dire. Il m'a dit, j'étais bloquée. Comment une personne que tu n'as jamais vue, parce qu'il n'était pas au mariage, une personne que tu n'as jamais vue, tu peux le proposer comme ça. En plus, la femme à ton fils. J'étais choquée. Oui, mais même si tu es la femme à son fils, il t'a dit il veut te mourir, est-ce que tu étais obligé de prendre 10 000 euros du monsieur là? Bah, je sais pas. Mais ma chérie, tu joues dangereusement. Même si les 10 000 euros, tu ne lui retournes pas. Mais il va tout faire pour que vous divorcez, ton mari et toi. Moi aussi, j'ai les preuves. Peut-être avec ça, il va se calmer aussi. Oui, mais tu as les preuves là. Est-ce que tu penses que ton mari là, s'il doit choisir entre sa famille et toi là, tu penses que qui va choisir? Je sais pas. Et puis ton mari, le fait de savoir que tu as pu demander 10 000 euros à son papa, tu as pu, je sais pas, il n'aura plus... C'est trop dangereux ce que tu as fait. Non, c'est lui qui m'a proposé, le monsieur. Tellement que j'ai été choquée, j'ai dit, ok, donne l'argent. Il me fait un virement. J'ai été choquée. J'ai jamais mis ça dans ma tête en fait. Et non, mais ma coach, c'est sûr que mon mari, c'est pas là parce que mon beau-père, ça fait sa 5e femme, je pense pas. Je pense pas s'il va croire. Ton mari, tu penses que ton mari va plus te croire? Parce que ton beau-père, c'est un faux type. Il a son 5e mariage. Ouais, 5e mariage. Il a de l'argent, il change de femme. Ma chérie. Je suis choquée. Moi-même, je suis choquée. Moi-même, je suis choquée. Mais ma chérie, il faut faire attention. Parce que c'est la belle famille. C'est la belle famille. Donc, il faut faire très, très attention. Moi, les choses comme ça, là, ça me fait peur. Parce qu'en fait, ça peut se retourner contre toi. C'est un couteau à double face. Hein? Ouais, ça m'a vraiment fait peur. Je ne sais même pas comment je vais. Je sais même pas comment je vais le regarder. Je sais pas. En fait, quand je le vois, je sais pas. J'ai l'impression de rêver, en fait. J'entends, mais vivre ça, mais mon Dieu. Mais il faut lui restituer les choses, les 10 000 euros là, ou bien? Je sais pas. Mais ma chérie, tu sais pas. Ma chérie, tu sais pas pourquoi. Tu peux pas prendre 10 000 euros de quelqu'un. Tu sais très bien qu'il va pas te mougou. Et en plus, c'est ton beau-père. Ah non. Même si c'est pas avec mon mari, je vais jamais mourir avec lui. Lui, quand même, c'est sens interdit. Non, ça se fait pas. Bon, c'est ça que je suis en train de te dire là. Moi-même, je sais que c'est plus que sens interdit. C'est même très dangereux. Mais je dis, comme c'est ton beau-père, et que comme c'est un homme à femme, il est très riche, mais c'est un idiot, c'est un con. C'est un homme à femme, lui il ne réfléchit pas. Il voit une jolie femme tout de suite, il se dit même pas c'est la femme de mon fils et tout. La femme à mon fils et tout, il drague tout de suite, il met l'argent devant. Donc les 10 000 euros qu'il t'a viré là, je sais que les 10 000 euros, tu peux les bloquer. Mais je dis comme c'est ton beau-père,
est-ce que ça ne va pas se retourner contre toi demain? Moi, c'est ce qui me fait peur, en fait. J'ai pas envie que tu gardes ton foyer pour les 10 000, à cause de 10 000 euros, là. 10 000 euros, là, tu as dépensé, là. Ça a fini, même, tu ne vas pas voir dedans. Mais ton foyer, tes enfants, ta famille que tu as construite, là. Moi, en fait, c'est ce côté-là qui me fait peur. Tu vois? Donc là, il va rentrer dans là, il est en train de rentrer maintenant dans du chantage avec toi. Il te dit que si tu ne lui restitues pas les 10 000 euros, lui, il va tout faire pour que son fils te quitte parce que son fils l'écoute. Tu vois? Donc, c'est pas mieux de lui restituer les 10 000 euros. Comme ça, tu es dans ton coin. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Parce que ton mari, demain, même si ton mari te croit, mais je veux dire, la vérité qui est là, ça, on finit par savoir. Demain, quand ton mari va savoir que les 10 000 euros, tu n'as pas restitué ça à son père, il va peut-être t'en vouloir pour ça. Tu vois? D'accord. Oui. Donc, il faut lui restituer ces 10 000 euros là. Il faut lui donner ces 10 000 euros là. Il n'a qu'à partir son argent. D'accord. Oui. Hein? Bon, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Maintenant, après, si tu veux bloquer, anyway. Mais moi, c'est ce que je t'ai dit. Parce que si je t'ai dit qu'il faut bloquer et que demain, ça se retourne contre toi et que ton mari apprend que tu as bloqué les 10 000 euros. S'il il demande le divorce, tu vas dire, j'ai expliqué à la coach, elle a dit de bloquer l'argent. Alors que tu as perdu ton foyer, moi je suis dans mon foyer, ma chérie, tu vas pleurer. Est-ce que je pourrais remplacer ton mari? Oui, c'est vrai. D'accord. Est-ce que l'homme qui va rentrer dans ta vie avec tes 2 enfants, là, est-ce qu'il va aimer tes enfants? Est-ce qu'il va bien traiter tes enfants? Moi, tout ça là, c'est parce que tu es une maman, tu as des enfants. C'est pour ça que si tu étais une jeune fille, j'allais te dire, bon, écoute, anyway, mais tu es une femme mariée, tu es maman de 2 enfants. Donc, il faut faire attention pour la stabilité de tes enfants. Et puis, eux, là, les vieux cons comme ça, là, c'est déjà, ils passent tout leur temps chez les marabouts. Faut pas, ils vont aller te marabouter, aller lancer un sort, aller faire des médicaments, ça va te rendre malade. Et puis, tes pauvres enfants qui sont jeunes comme ça, là, ils n'auront pas leur maman en forme. C'est pour ça. L'argent comme ça, là, faut pas garder, c'est de l'argent sale. Non, je veux le rendre. Faut lui rendre son argent. C'est mieux, rends-lui son argent, ma chérie. L'argent est bon, mais l'argent sale comme ça, là, on ne prend pas ça. D'accord, là je vais le rendre. Merci. Faut lui rendre ma caviar. Gros bisous ma caviar. Merci, bisous. Oui. Ouh! Non mais il y a des... non mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de beau-père Malo. Un beau-père Malo, il y a des beaux-pères qui sont très Malo. Il y a des beaux-pères, ils passent leur temps à draguer femmes de leur fils, copines de leur fils. Ils sont pleins comme ça, hein. Ils sont pleins comme ça. Donc mes caviars, en tout cas, ce n'est pas notre heure. Voilà, c'est dit que ce n'est pas notre heure. Nous, notre heure, c'est 14 h. Mais comme j'ai eu un petit souci et qu'il fallait que j'aille rapidement pour une signature, j'ai dû couper le direct. Et puis voilà, donc là, j'ai commencé le direct à 17 h. 17 h qui n'est même pas notre heure. Mais vous êtes à plus de 9000 personnes connectées. Ça veut dire combien de fois vous êtes prêts pour votre coach, combien de fois vous aimez cette rubrique. Mais en tout cas, je vous dis un grand merci. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir patienté. Et merci pour ce petit moment-là. Ce n'est pas très long, mais en même temps, il est 18 h. Il fait soir, vous connaissez, je suis mariée. Donc, il y a les préparer pour le monsieur là. Hein? Il y a resté à vous ici en train de faire allô. Jusqu'à la nuit va tomber. Le monsieur là va quitter au travail, sa nourriture n'est pas prête. Il va se fâcher. Il va se fâcher. Il va dire, tu préfères tes caviars là. Je suis quitté au travail, je suis venu, même nourriture, il n'y a pas. Palabre. Bon, demain là, si on demande divorce là, si on veut divorcer, si le monsieur avait divorcé, parce qu'il est quitté au travail, il est venu, il ne lui a pas fait à manger là. Est-ce que vous là, vous allez me marier? Est-ce que vous les caviars là, vous allez me marier? Non. J'ai pleuré j'ai pleuré. Donc, c'est pas mieux, il a coupé. Il a les préparer pour le monsieur là. Hein? Il a préparé pour lui. Je vous aime, mais j'ai les préparer pour le monsieur là. Hein? Oui, parce que ça c'est la réalité. Mon cher, je vous laisse. Merci en tout cas. Merci, je vous fais de gros bisous mes amours. Bon week-end à vous. Merci pour votre amour. Merci pour ce petit moment, c'était génial, j'ai kiffé. Cette magnifique perruque, c'est de chez Planète Extension. Et ces gélules-là, c'est des gélules minceurs Esti Slim. Moi-même, c'est ce que je prends. Franchement, c'est ce que je prends. Je prends 2 fois par jour. Je prends le matin au déjeuner à midi. Et puis le soir, je prends. Je prends ça avec de l'eau tiède quand je finis de manger. Ça fait que le matin, quand je me réveille, je vais bien à la selle. Ce qui est bien avec ça, là, c'est-à-dire que ça, tu dégages. Tu dégages bien. Et puis, tu t'en vas dans tes occupations, ça ne te fatigue pas. Donc, ça enlève la graisse. Et puis, c'est chic. Merci et gros bisous à vous. Bon week-end, mes amours. Mouah. Ciao, ciao, ciao.